Bonjour, bienvenue sur PP World, j'espère que vous allez bien. Je suis au Mobile World Congress, j'embête tout le monde du matin au soir, c'est bien, ils sont ravis de me voir. Je suis sur le stand LG avec dans ma main le LG V30. Alors c'est la nouvelle version, c'est-à-dire le V30S ThinQ, c'est-à-dire la version intelligente. Alors celui qu'on avait testé en Asie était super cool, il y a la vidéo sur cette chaîne qui apparaît ici. Il devait être un petit peu bené parce que là maintenant ils ont mis une intelligence artificielle dans le produit, on va voir ce qu'elle sait faire, pourquoi, comment et quel est l'âge du capitaine. C'est parti, montre-moi comment tu es intelligent. Voici donc le smartphone, intelligence artificielle à bord. Alors vous voulez photographier par exemple de la nourriture. Vous approchez le smartphone et hop, il vous a détecté quoi? Food. Il sait que c'est la nourriture, donc il va adapter ses réglages par rapport à la nourriture. Donc peut-être rajouter un peu de couleur, du contraste, je ne sais pas. Enfin, c'est les pré-réglages qui sont intégrés. On peut tout déconnecter, hein. Donc si vous avez par exemple envie de photographier une rose, une fleur, hop, on s'approche et hop, qu'est-ce qu'il va voir? Flower. Donc il va adapter à Flower, c'est absolument génial. On en rêvait, LG l'a fait. Alors après, il y a un animal. Alors est-ce qu'il va reconnaître le pet ou pas? Oui, il a reconnu. Il a mis pet. Et là, il y a une ville. Alors est-ce qu'il sait que c'est une ville maintenant, qui est ici, qui est montrée? Et oui, il va reconnaître, il met city. Je vais vous dire comment ça marche tout ça, parce que c'est PP World quand même, on va rentrer dans les détails un tout petit peu. Donc l'intelligence artificielle va donc regarder entre guillemets la photo en temps réel et l'analyser sur 1162 points de référence. Après elle va se dire, bah tiens, j'ai 8 possibilités, parce que c'est en mémoire. Soit c'est une personne, elle va dire, ah, j'ai trouvé une personne, une plante, un animal de compagnie, de la nourriture, un lever de soleil, coucher de soleil, landscape, donc c'est un paysage, et une ville. Et par rapport, en fin de compte, à cette base d'analyse, elle va dire, bon voilà, si c'est une personne, on va rajouter tel contraste, telle saturation, jouer à tout ça. Ça peut être déconnecté, hein. Attention, c'est pas une obligation, c'est dans le cas où on la met en route, hein. Donc après, elle va suggérer par exemple des filtres, des trucs qui permettent d'améliorer l'image. C'est le but de la manœuvre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a le Q-Lens. Alors le Q-Lens, c'est assez marrant parce qu'en fin de compte, une fois qu'il a détecté la photo, il va faire un scan. Vous allez pouvoir faire un shopping, tout simplement. Vous allez pouvoir peut-être acheter la même chose, savoir ce que c'est, avoir des informations dessus, faire une recherche directement. Donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment l'intelligence artificielle telle que voilà, elle est présentée également par d'autres marques, hein. C'est pas quelque chose qui est propre à LG, mais disons que ça intègre maintenant cette version intermédiaire du LG V30S ThinQ, qui n'est pas vraiment une grosse nouveauté. C'est pas le but de la manœuvre, c'est dire on a proposé autre chose qui est vendu en Asie et qui est un modèle intermédiaire vers une autre passerelle. C'est ça que moi je ressens sur ce stand. Bon, pendant qu'on y est, soyons fous, le V30S ThinQ est également, paraît-il, le meilleur pour avoir une luminosité maximale même quand ça va pas. Voilà, là ça va pas. Et là, ça va bien parce qu'il y a le mode Bright qui est en route. Donc vous voyez, voilà, c'est merveilleux la technologie. Enfin, après, il faudra tester, hein. Ça, c'est des démonstrations faites dans les salons. Il faut que ce soit bien visible. Après, sur le terrain, c'est quelquefois pas la même chose. Parce que les photos la nuit, c'est quand même un sacré challenge. Et je ne pense justement pas que le LG V30 que j'avais testé sur cette chaîne était le meilleur pour les photos de nuit. Il y arrivait, mais il fallait le moduler, le gérer ou autre. J'espère ou je pense que celui-ci doit être peut-être meilleur. On verra. Vous avez un switch possible entre un mode grand angle et le mode normal. On a un peu la différence quand même, c'est pas rien. Il va franco, hein. Oh là là, au Laker, on réappuie une fois. C'est magnifique, c'est l'avenir, c'est beau. On n'oublie pas que le LG V30S ThinQ est également compatible avec la plupart des fichiers, voire tous, hein, du MP3 en passant par la qualité CD, donc le FLAC, le WAV, la ARS, donc le 24 bits. Et attention, tenez-vous bien, l'inconnu du samedi soir, le MQA. Alors là, vous vous dites, Pépé, c'est quoi le MQA? C'est un format audio qui appartient à Meridian et qui est utilisé par certaines entités. Donc il y a Tidal, quelques trucs de chez Warner Music, Universal Music, bref. C'est un format qui permet une haute qualité audio, mais j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne parce que je me dis, qu'est-ce que je vais vous raconter là-dessus alors que c'est pas tellement utilisé. Donc par contre, oui, c'est bien que le V30 ici présent, bonjour monsieur, soit compatible avec lui, le MQA, hein, c'est comme ça, si ça existe tant mieux, et avec tout le reste surtout, hein, le MP3, le FLAC, la ARS et tout le tremblement. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait savoir sur la section audio du LG V30S ThinQ, qui est exactement la même que celle du produit que j'avais testé sur cette chaîne, hein. Voilà. Je finirai en disant que l'interaction du LG V30S ThinQ intègre évidemment l'intelligence artificielle avec Google Assistant, où on peut bien sûr donner des ordres à tous les matériels connectés LG notamment. C'est-à-dire vous parlez de votre smartphone qui va activer la machine à laver, le réfrigérateur, poser des questions. Je finis en disant que même sur les téléviseurs OLED, LG place désormais l'intelligence artificielle avec ThinQ.
qui est donc leur mot d'ordre, directement l'étendard qui est lancé en disant maintenant tout sera thank you. Alors thank you very much et on testera tout ça quand ça se présentera parce que pour moi encore c'est un salon, je suis là pour vous informer, pour m'amuser avec vous et vous faire vivre le salon comme si vous y étiez avec tout ce qui s'y passe. Mais voilà, mais c'est fini. C'était, voilà, je suis content parce que j'ai vu de la lumière et j'ai vu le V30 qui clignotait comme ça, mais viens. Bon, c'est pas un test, hein, c'est vraiment quelque chose fait sur le vif, comme ça, à l'impro, sur un salon. J'ai essayé de vous montrer un peu ce qu'il sait faire. Bon, là, je l'ai pas mesuré, je l'ai pas testé, je l'ai pas pris en main vraiment dans le désert ou partout. Donc vraiment, c'est information crue. J'informe et c'est ce que je voulais faire. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez poser des petites questions. J'ai pas encore le prix définitif parce que je sais même pas s'il sortira vraiment en France. Je sais que c'est pour le marché asiatique. Mais dans tous les cas, moi ce que j'aime dans cette idée de vous présenter ce produit, qui est une évolution du LG V30, ça permet de savoir ce que LG a dans la tête pour l'avenir, notamment du smartphone, l'avenir des téléviseurs, l'avenir des réfrigérateurs électroménagers, parce que l'intégration de l'intelligence artificielle, moi, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, ça donne une idée de voilà, la direction qu'ils prennent. Et ça, je trouve ça intéressant au niveau industriel de se dire que bon, là, ils sont en train de foutre la gomme et on va voir ce qui va se passer dans les mois et années à venir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça va évoluer, parce que là, on lâche le truc dans la nature, on voit comment réagit le public et tout tremblement. Bon voilà, je vais arrêter un petit peu de parler parce que je me saoule moi-même. J'y voilà, ça fait maintenant 8 heures que je suis en train de faire des vidéos ici, tout le monde est avec les bouchons anti-bruit, on ne peut plus m'entendre. Et moi je vous dis à très vite sur PP World pour d'autres vibrations. Il y aura encore quelques petites vidéos comme ça sur le Mobile World. Et après il y aura plein de trucs parce que j'ai tourné plein de trucs de partout. Il faut que ça soit mis en ligne maintenant. Mais on y va mollo parce que sinon vous allez en avoir marre de moi. Au revoir.